De retour en plateau, toujours au Games in Cholet. Je suis avec Antonin. Salut Antonin, ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien également. Alors toi tu fais, si je me trompe pas, du tennis de table virtuel. Exactement. Alors là, moi je suis totalement novice, donc je te laisse m'expliquer. Ouais, donc le tennis de table, je pense que c'est connu pour toi, ça doit le faire. Ça va. Et puis tennis de table virtuel, c'est le même principe, sauf qu'on a un casque de réalité virtuelle. Ok. Donc MetaQuest que j'utilise moi. Et donc on a une manette dans la main gauche pour utiliser la balle, et si on est droitier bien sûr, et une raquette dans la main droite. Donc la même manette que la main gauche, sauf que moi j'y mets un adaptateur, donc qui en fait te redonne la sensation d'avoir la raquette dans la main en fait. Ouais, Donc pour en fait vraiment avec le casque, comme on est vraiment isolé de ce qui peut se passer autour, vraiment la manette ça donne vraiment la sensation qu'on a vraiment la raquette dans la main. Donc en fait ça se rapproche extrêmement de la réalité quoi. Ok. Alors déjà depuis quand ça existe cette discipline-là? Et c'est quoi les spécificités finalement? Pourquoi tu t'es pas lancé dans le tennis de table classique? Peut-être que tu en faisais avant? Ouais, première question, ça a commencé, il me semble que l'application existe depuis maintenant 6 ans, un truc comme 6 ça. ans, ok. Moi j'ai commencé à m'y mettre il y a 3 ans, Ok. donc je suis pas dans les plus anciens. Et pour répondre, ouais, je fais quand même du tennis de table depuis que j'ai 6 ans moi. Ouais, ok. Donc en fait j'évolue à la Romagne en National 1, donc le plus haut niveau amateur, ce qui m'a permis aussi d'atteindre ce niveau-là en virtuel. En virtuel, ouais. Maintenant ça demande aussi beaucoup d'entraînement, c'est une pratique à part entière aussi, il y a énormément de liens avec le tennis de table classique, mais quand même il faut s'entraîner, ça reste quelque chose de différent. Donc moi ça me permet aussi, je suis pas mal, j'aime bien les jeux vidéo, donc en fait ça m'a permis d'allier les deux passions. Et donc c'est ça qui m'a fait accrocher. Il y a un classement aussi qui est assez facile à atteindre, dans le sens où on lance un match en classé, on a directement un classement mondial. Donc ayant ce petit aspect compétitif, l'envie de monter dans le classement, c'est... Ça, on n'a pas précisé, toi tu as quand même un petit palmarès déjà, des titres? Ouais, je suis champion de France 2 fois, champion d'Europe 1 fois et champion du monde là depuis fin 2024 et actuellement numéro 1 mondial. Ouais. Solide. Et quand tu joues comme ça, du coup, ton adversaire, il n'est pas forcément physiquement en face de toi. Il peut être n'importe où. Ouais, c'est un gros avantage de ça. On n'est pas forcément obligé de jouer en compétition, mais déjà rien que le fait de pouvoir jouer en loisir. Si par exemple on a quelqu'un de la famille qui est à l'autre bout du monde, on branche le casque et on peut se faire une petite partie de ping-pong ensemble. Donc ça, c'est un gros avantage, un gros atout du casque. Et puis ouais, c'est vrai que on retrouve l'aspect convivial du tennis de table, parce que ça reste un sport assez convivial, on s'amuse toujours. Hein. Mais tu peux quand même communiquer, il y a une manière de parler ouais, quand même avec ton carrément, on peut ouvrir son micro finalement, et puis en fait on se parle directement via le casque, donc c'est hyper accessible, ouais, ça reste naturel. Toi, qu'est-ce que tu vois c'est quoi, il a un avatar ton adversaire, c'est ça? Ouais, on peut créer son avatar directement dans le Metastore en fait. Okay. Il nous propose des vêtements, puis on s'habille comme on veut. Et puis ouais, après pareil, on peut jouer dans différents environnements. On peut jouer dans un chalet, on peut jouer dans une chambre, on peut jouer dans une salle de ping. Ça te projette quoi. Voilà, c'est vraiment hyper flexible. Et ce qui nous permet aussi de choisir un peu l'ambiance qu'on veut. Moi je sais que je suis très compétitif, donc j'adore, je garde ma salle de tennis de table. Ouais, c'est ça. Mais je sais qu'il y en a qui sont bien avec la petite cheminée derrière eux dans le chalet. Donc c'est pour ça aussi, c'est hyper agréable de jouer. Ok, super intéressant. Et moi, la question technique que j'ai envie de me poser, c'est, faut que ça soit hyper fluide. Est-ce que tu as besoin d'avoir une connexion vraiment parfaite pour pas que la balle ne fasse pas? Ouais, c'est vrai que ça c'est un point, c'est indéniable comparé à la vraie vie, c'est un des points négatifs. Il faut une bonne connexion, et même si on a une bonne connexion, il faut qu'on soit relativement proche des gens. Par exemple, dès qu'on commence à s'éloigner dans les États-Unis, Australie, Chine, la connexion, difficile. Même si on a 2 très bonnes connexions, il y a quand même un délai, ce qui est normal. Maintenant, si on est 2 Européens qui ont une bonne connexion, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Tu continues à côté de ça le tennis de table classique en club ou juste pour le fun? Ouais, non, je joue à la Romagne, j'ai un train de vie assez prenant, je fais que ça moi. J'ai arrêté l'école après le lycée, donc là j'ai 20 ans. Donc ça fait 2 ans que je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, avec l'équipe pro de la Romagne. Donc l'objectif principal est quand même le tennis de table classique. Ouais. J'aurais aimé en faire mon métier, pour l'instant c'est pas encore le cas, mais j'espère en devenir. Mais ouais, le tennis de table virtuel c'est plus une pratique annexe. Comme j'ai dit à la base, c'était juste pour m'amuser avec les jeux vidéo. Maintenant ça prend un peu d'ampleur, donc j'y passe quand même un peu de temps.
mais quand même la très grosse majorité de mon temps, je le passe pour le tennis de table classique. Est-ce que là, tu sens un regain d'intérêt là, sur le tennis de table depuis quelques mois, depuis les JO, etc. Est-ce qu'il y a des jeunes là qui commencent à s'intéresser? Et toi, en tant qu'expérimenté, est-ce que t'accompagnes un peu les jeunes aussi Ouais, il y a des jeunes qui arrivent un peu comme tout le temps. Nous, on a un centre de formation à la Romagne. Il y a des jeunes qui viennent. Là, on avait un petit trou de 2-3 ans. Il y a encore 4-5 jeunes qui se sont regroupés avec nous cette année. Donc oui, c'est sûr que ça ramène du monde dans les salles. Et puis même rien qu'en regardant les chiffres, le nombre de licenciés a augmenté. Je crois que c'est une année record pour le tennis de table. Donc c'est vraiment super bien. Les frères Félix et Alexis, les résultats, ça nous apporte énormément pour notre sport. Et même derrière eux, il y a des jeunes qui arrivent. Flavien Coton qui va bientôt reprendre la relève aussi, qui est très solide en ce moment. Et puis après, les seniors qui avaient déjà confirmé avant, qui maintenant soutiennent Félix et Alexis et qui sont toujours dans la vague. Mais non, là, le tennis de table, ça prend encore une nouvelle ampleur que ça nous a bien aisé les Jeux Olympiques. Et toi, là, ce week-end sur Games in Cholet, t'as un petit espace. Qu'est-ce que tu fais? Tu proposes de la démo, de l'initiation? Ouais, l'initiation. J'ai deux casques à vous faire essayer. C'est vraiment des histoires de sentir un peu les différences entre la vraie vie et la VR. Mais non, c'est sympa. Ça permet de faire des copains, des balles avec le copain, la copine. Et puis, ouais, c'est surtout de l'initiation, histoire de voir comment c'est, comment on peut bouger, etc. Ok. De ton côté, si on veut te suivre un petit peu, si on veut suivre tes compètes, tes palmarès, t'es actif sur les réseaux, on te retrouve un petit peu? J'essaye, c'est pas mon métier ça non plus, mais j'essaye. On a des tournois tous les mois, des tournois sans des grosses compétitions, mais c'est des tournois un peu quotidiens, mensuels. Et puis ouais, sur les grosses compétitions, j'essaie d'être un peu plus actif. On est quand même suivi par la Fédération française, la Fédération européenne et la Fédération internationale. Donc eux aussi mettent des petites stories, etc. sur Insta, histoire de promouvoir un peu les événements. C'est Antonin Landreau Ouais, antonin.lndr. Ok. Et ouais, du coup j'essaye de republier un petit peu ce qu'ils font et de partager aussi de mon côté, mais c'est vrai que je suis pas top là-dessus. C'est pas forcément facile mais... Non, c'est sûr. Ok, écoute, merci beaucoup. On invite du coup tout le monde à aller découvrir le stand et puis à te suivre pour en savoir plus sur tes futurs résultats. Avec plaisir. Ils sont déjà très bons. À très bientôt. Merci, au revoir.